Ici, la Seine se jette dans la Manche. De part et d'autre de l'estuaire, notre région propose une géographie très intéressante. Située au niveau de la mer, la ville du Havre. En levant notre regard, se dressent les vastes plateaux de la Haute-Normandie. Imaginons des pluies hors normes. La topographie du bassin versant entraînerait par gravitation un risque d'inondation au cœur des villes. La CODA a pris la mesure de ce risque et a investi pour équiper l'agglomération d'un système de rétention. Ce petit ruisseau vous paraît naturel? De même, ce petit étang? Pourtant, ils sont façonnés par la main de l'homme dans un seul but, maîtriser et canaliser les eaux de ruissellement. Savez-vous que sous cette place se trouve un immense réservoir pouvant recevoir jusqu'à 50 000 mètres cubes de pluie? Cette eau de ruissellement sera évacuée en douceur vers la station d'épuration pour y être nettoyée de sa pollution. Edelweiss est conçu pour passer d'un volume de 2 mètres cubes secondes par temps sec à 6 mètres cubes secondes par temps de pluie, triplant ainsi en quelques minutes sa capacité de traitement. Mais revenons plus en amont. D'où provient l'eau vitale que nous consommons? Des captages de sources au cœur même de notre région. Une eau traitée avant sa distribution pour être potable, mais une eau fragile à qui nous faisons subir au quotidien bien des tracas domestiques. Vaisselle, lessive, toilette, peinture ou produits gras. Voici à quoi ressemble l'eau usée à son entrée dans l'usine. Rejeter cette eau à la mer sans la traiter équivaudrait à empoisonner l'océan. C'est là qu'intervient Edelweiss. La première étape d'épuration, appelée dégrillage, consiste à faire passer l'eau dans un immense tamis. L'eau est ainsi débarrassée de ses détritus les plus volumineux. À elle seule, l'eau pourrait raconter notre vie quotidienne. Dans une seconde étape appelée pré-traitement, on sépare l'eau des sables apportés par les caniveaux, ainsi que les graisses provenant des eaux de vaisselle. Plus légères, les graisses remontent à la surface alors que les sables vont tomber au fond. Mais à ce stade du nettoyage, quand on analyse l'eau, elle est loin d'être pure, contenant encore une pollution très toxique. Pour éliminer cette pollution, on applique dans 8 bassins, d'une capacité totale de 100 000 m3, un traitement bactériologique. Les bactéries étant des organismes microscopiques vivants qui vont se nourrir de la pollution et la digérer. Désormais peut venir l'étape de la décantation. L'eau laisse déposer ses matières les plus lourdes et celles-ci vont se transformer en boue. Des boues qu'il faut d'abord égoutter. Ensuite, elles sont dirigées vers un système de filtre où elles sont pressées pour être déshydratées. Une fois sèches, les boues sont guidées vers le four d'incinération où elles seront détruites. Dans ce four à 850 degrés, les boues brûlent en autocombustion, c'est-à-dire sans besoin de combustible fossile après allumage. Tout paraît si facile. Pourtant, derrière l'esthétique d'Edelweiss se cache une technologie de pointe. Et cette station d'épuration dépasse par sa conception les normes européennes en vigueur. Voilà, l'eau est désormais purifiée, prête à rejoindre la nature et le grand cycle de l'eau. Évaporation, condensation, pluie et infiltration, eau souterraine, puis source si précieuse à capter pour nous alimenter au quotidien. Une eau si fragile qui d'ici quelques jours à nouveau visitera Edelweiss.